Bonjour à tous et à toutes, c'est Tarsan14, j'espère que vous allez bien. Alors, je fais une nouvelle vidéo pour le bilan du mois de juillet 2019. Alors, je referme un peu parce que... Alors, nous sommes le 1er août 2019, et j'ai fait le bilan, voilà. Alors, je commence. Donc, je commence simplement avec la canicule, franchement, comparé à juin, il n'y a pas eu de... Genre, la tempête par exemple. Il y avait eu ça avant, là, il n'y a pas ça, c'est directement la canicule. Il n'y a rien eu en fait sur le mois, à part qu'il a été très ensoleillé, très sec, franchement. Peu d'orage, de grosses dégradations surtout. Ouais. Pour un mois de juillet, c'est pas cool. C'est pas cool, c'est pas ouf, on va dire. Donc la canicule historique, clairement, faut pas. Voilà, je joue pas avec le mot, c'est historique. Celle de juin et juillet, historique, clairement, faut se le dire. Avec, alors, maximum, je vais pas dire tous les records, franchement, on va y passer des plombs, des heures. Et je pense que vous avez suffisamment vu sur les réseaux comme Météo France, d'autres sites, voilà, tout le monde l'a vu. Donc, le record le plus haut est allé à Paris avec 42,6 degrés. Voilà, donc battant les 40,4 degrés du 28 juillet, je crois que c'est 28 juillet, reprenez-moi si je me trompe, 28 juillet 1947, avec 40,4, donc il a battu ce record de 2,2 degrés, c'est assez fou quand même. Battre un record, il a démoli quoi, il a même pas battu un petit peu, il a quand même pulvérisé, comme on dirait. Au Bourget, il a fait 42,1 degrés, battant les 40,2 de août 2003, voilà, ça aussi c'est pas rien. À Romorantin, il a fait 42 degrés, ça a battu les 39,4 de juillet 2015, c'est récent, il y a 4 ans. Voilà, mais quand même, il a battu ce record de 1, 2, 3, 4, 5, 6, de 1,6 degré. Voilà, il y a eu d'autres exemples, voilà, notamment chez moi, par exemple, chez moi, je veux dire, après ça. Donc, alors, elle a duré du 22 au 26 juillet à peu près, elle a duré 5 jours, en moyenne 4-5 jours, elle était courte, même pas une semaine, mais très intense, vraiment très intense, comme celle de fin juin. Même plus, puisque fin juin, c'était plus dans le sud-est au final, localisé, même si elle a touché un peu une grosse partie de la France, mais était plus dans le sud-est avec des records de fou quoi. Là, c'est surtout le nord et c'était généralisé, donc ça a été plus forte chance. En tout cas, le même niveau que 2003. Et la nuit, la douceur nocturne, elle a battu 2003 aussi d'ailleurs. Donc c'est la historique, voilà, c'est la nuit la plus chaude. C'est le 25 juillet, j'ai oublié de dire, désolé. Alors, il a fait, pour moi, ma station, pas ma station personnelle, parce que moi, j'ai pas les vraies conditions, les normes. Je suis pas homologué par Météo France, donc je peux pas vraiment dire, mais je vais prendre la officielle, celle de Caen, donc la plus proche de chez moi, donc Calvados. Il a fait jusqu'à 39,7 degrés, battant les 36,6 du 1er juillet 1952. Ça a pulvérisé le record de 3,1 degrés, c'est juste fou. Et encore, là je dis ça, mais 2 jours auparavant, il avait fait 37,8 à Caen. Ça avait déjà battu le record. En gros, il a battu le record de 1952, il l'a battu 2 fois. C'est fou quand même. Voilà, donc il a fait ça. Encore une fois, 39,7, on était à 0,3 degrés, des 40 degrés ici. C'est fou quoi, voilà. C'est juste fou. On peut largement les atteindre les 40 ici. Voilà, donc ouais, voilà, au niveau de la canicule, c'est surtout ça, ce mois de juillet a fait parler de sa canicule. Il y a eu des records d'ensoleillement, j'ai pas noté sur ma feuille là, mais il y en a eu, je sais plus, il y a eu 300 et quelques heures chez moi notamment, pour la saison de Caen, ce qui a battu l'ancien record de l'année dernière, de juillet 2018, c'est énorme. Il a battu de pas mal d'heures, donc voilà, il y a eu beaucoup de records d'ensoleillement, il a même fait plus, je crois qu'il y a eu plus d'ensoleillement chez moi par exemple que dans le sud-est, si je me trompe pas, c'est dingue. Voilà, je crois, mais je suis pas totalement sûr. Voilà, donc la canicule, elle a fait parler d'elle, comme celle de fin juin, voilà. Maintenant, il y a eu un coup de vent aussi, encore une fois, un peu comme la tempête du 7 juin, de Miguel. Là, il y a eu un coup de vent, c'est pas une tempête, c'est encore une fois très remarquable, voire exceptionnel limite. Un coup de vent inhabituel pour la saison. Le 30 juillet, donc avant hier, au moment que je tourne la vidéo, le 1er août, là, avant hier, donc le 30 juillet, il y a eu jusqu'à 116 km/h à Camaret-sur-Mer dans le Finistère. 103 km/h à la pointe du Raz, je sais pas comment on le dit, toujours en Finistère, et 99 km/h à Brest, toujours dans le Finistère. Et il y a aussi eu vers chez moi 106 km/h à Barfleur, donc dans la Manche, la pointe du Cotentin, donc Barfleur ou Gatteville-le-Phare, moi j'appelle ça. Voilà, donc voilà. Bon voilà, c'est tout quoi. Donc sur ce mois de juillet, ce qui a été vraiment marquant, c'est l'ensoleillement vraiment quand même qui était vraiment ça, mais c'est surtout la canicule et le coup de vent aussi qui a quand même fait un petit peu parler de lui. Voilà. Alors niveau orage, je note plus les 3 journées les plus orageuses au fait. Je note plus. Alors je note plus parce qu'en été c'est très compliqué de savoir les journées les plus orageuses
même au printemps. À partir d'octobre, ça peut être facile à savoir puisque en général, c'est pas très orageux en automne et en hiver, genre décembre par exemple. Du coup, c'est facile à savoir quand je faisais mes premiers bilans novembre-décembre. Bah voilà, il n'y avait pas beaucoup d'orage, du coup, bah, les plus orageuses, c'est facile à savoir, à les distinguer. Là, elles sont toutes orageuses quasiment, donc c'est très compliqué, il faut faire un choix. Et c'est pas, non, je vais arrêter parce que je sais pas, je trouve que c'est un peu, ça peut être un choix personnel, donc c'est, non, et, je sais pas, je trouve pas ça très intéressant. Après, voilà, c'est pas, c'est un choix, donc je vais arrêter de faire les 3 jours les plus orageuses, c'est pas grave, hein. Et voilà, de toute façon, on s'en fiche un peu. Par contre, j'ai toujours les orages, hein. Donc les niveaux orages, j'ai eu un seul orage, donc une journée orageuse, un seul orage, le 23 juillet, un orage violent. Alors en fait, je vais vous expliquer. Donc j'étais quand même content de ce mois au niveau orage, mais un seul orage, c'est pas en fait, j'ai pas eu, j'ai eu qu'un orage. C'est pas comme si je passais à côté de plein d'orages et que c'était des flops après flops comme l'année dernière. Là, c'est parce qu'il était sec, donc je suis pas le seul à ne pas avoir eu d'orage. C'est une question de sécheresse, donc là, on peut rien y faire quoi. C'est comme septembre l'année dernière, j'ai pas eu d'orage non plus, même beaucoup d'entre nous, entre passionnés météo, parce qu'il était très sec septembre 2018. Bref, donc voilà, et en fait, cet orage, j'étais content quand même, hein, voilà, mais en orage, on peut avoir mieux quand même, hein. En juillet, un orage, ouais, on peut avoir mieux. Mais niveau orage, alors dans la vidéo, si vous regardez, où il y a. J'ai fait 3 vidéos sur cet orage, hein. Orage modéré, hein, clairement, pour moi, c'est pas un orage faible, faut pas abuser. C'est pas un orage fort, je pense pas que c'est orage fort, moi j'ai mis modéré. J'ai vu des beaux éclairs, vous l'avez vu dans la vidéo. Voilà, il est arrivé, il pleuvait pas. Alors je vous explique. Au moment à la fin de la troisième vidéo, j'étais ici, comme là, j'étais au même endroit ici, hein, vraiment, voilà. Le soir, hein, vous vous rappelez, on voyait flash, tout ça. Et je vous dis comment, si vous vous rappelez bien, la troisième vidéo, il fait du 23 juillet. Il y a quelques gouttes qui tombent, je vous le dis, mais à un moment, et je lui dis, j'ai plus de batterie. J'avais encore un peu de place, hein, clairement. J'ai arrêté parce qu'il était tout près, j'allais couper la box, c'était le bordel. Et j'étais pas tout seul. Je l'ai fait parce que j'étais seul à ce moment-là, mais je sais que j'allais pas être seul, j'ai envie d'être seul. Enfin voilà, je suis pas tout seul à la maison, on est 5 quand même chez moi. Donc voilà, je vous explique, hein, voilà. Donc voilà, j'ai arrêté la vidéo, je vous ai pas tout dit parce que j'étais un peu dans la panique, l'orage qui approchait, je voyais commencer à pleuvoir, j'ai eu peur qu'il grêlait. Voilà, et en fait j'ai arrêté la vidéo. Bref. Voilà, et du coup en fait, alors après, 2 minutes après la vidéo, 2 minutes après, donc il devait être, je sais plus, 22 h et quelques, 2 minutes après la vidéo, bah clairement il s'est mis à bien pleuvoir. Voilà, on le voit pas dans la vidéo. Dans la vidéo c'est un orage modéré, hein, qui est assez calme au final. Mais vraiment après avoir coupé la vidéo, je voulais refilmer mais je suis c'est mort. J'ai même eu peur à un moment, j'ai commencé à stresser parce que je vous l'explique pourquoi. En fait, il a 2 minutes après la vidéo, il s'est mis à pleuvoir, mais vraiment énormément, direct, ça s'est mis direct à pleuvoir, et des grosses gouttes de pluie en plus, et de la grêle, mais des grêlons, hein, genre des grêlons, je dirais, comme ça. Ouais, je pense 3 centimètres peut-être comme ça max. Non, en général, c'est des grêlons comme on connaît avec les orages, hein, qui tapent bien, mais je pense qu'il y en a certains à 3 centimètres, ça a claqué plus fort parfois, j'ai vraiment eu peur, hein, parce que j'avais vu avant, ils avaient annoncé des grêlons de 6 centimètres maximum. Sur les pages météo, hein, chez moi, qui me concerne chez moi, donc 6 centimètres, c'est peut-être, je sais pas, c'est peut-être ça à peu près. C'est énorme quoi, c'est centimètres quoi, hein, ça peut limite faire des bosses, tout ça. Donc clairement, ça m'a fait peur quand j'ai vu que ça, il y a des grêlons assez forts, j'ai eu peur. Bon, en tout cas, il y a eu ça. Dans la vidéo, on le voit pas parce qu'il était pas encore là. Voilà. Donc dans la vidéo, on le voit pas, mais clairement, c'était un orage violent, même pas fort. Pour moi, il était violent. Il y a eu énormément de rafales. Apparemment, il y aurait eu une petite tornade à Saint-Georges-d'Aunay. C'est une commune pas loin de chez moi, 6 km. Je sais pas si c'est vrai. Apparemment, c'est vrai. Des rafales descendantes, ça c'est sûr. Il y en a eu, j'en ai eu d'ailleurs. J'ai été voir dehors à ce moment-là. Oh la vache, il pleuvait, il grêlait, le vent qu'il y a eu. Oh là, je voulais vous le faire en vidéo, mais j'avais plus de place. Enfin, un peu, mais bon. J'ai eu un peu peur et voilà. Oh là là, c'est dingue, hein. Donc j'ai eu 3,8 mm de pluie sur cette journée, hein. Je suis assez bavard pour l'orage, mais c'est vraiment, je voulais vous préciser tout ça parce qu'on ne voit pas dans la vidéo, hein. Pour vous, vous pensez que c'est un orage, il est parti après, hein. Mais non, 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 il est arrivé vraiment sur moi. Et vraiment, il était puissant, hein, quand même. Il a duré 1h10, hein. Donc voilà, et après il est parti, hein, il est allé vite, hein, il est allé vite. J'ai eu de la chance de l'avoir parce que c'est Villers-Bocage, ma commune, qui a été touchée le plus, c'est un coup de chance pour moi. Et voilà, donc j'ai eu des grêlons, j'ai eu peur, mais ça n'a pas eu de dégâts, hein, vous inquiétez pas. Voilà, bon j'arrête de parler de ça. Voilà, en tout cas, j'ai fait le bilan, voilà, je l'ai fait. Bah moi j'ai envie de vous dire, on se retrouve pour la prochaine fois. Est-ce que ce sera pour un orage, est-ce que ce sera pour une journée caniculaire, température très haute? Je peux pas vous dire, pour l'instant canicule, il n'y a rien d'annoncé, en tout cas jusqu'au 15 à peu près. Niveau orage, pour l'instant il n'y a rien. Donc je vous tiendrai au courant de toute façon, hein. Et voilà, et mon ciel chez moi est plus nuageux quand même. Il fait 21. Bref, donc moi je vous retrouve la prochaine fois. Allez, ciao ciao.